Hello les gars. Et on est dimanche, il est 11 h. On vient... Enfin, on est là depuis un petit moment. Une bonne heure à la UDI Arena. On se fait quelques packs. Alors moi je peux pas parce que ma voiture fonctionne plus. Je sais pas encore pourquoi, j'ai peut-être cramé le vario. Mais ça tourne. On a les petits zouaves... les petits zouaves en train de piloter. Il y a David qui est là. Hello David. Non, non. You are bien dormi? Yes, I am. Et voilà. Ah, bah parfait. Voilà, petit pack, cool. On a la piste pour nous. C'est plutôt calme hein, ce matin par rapport à hier. Il y a Un petit peu. Ça continue un petit peu moins. Ouais, il y a une dizaine de personnes grand max. Là. On a Tony qui est en bas. Et notre ami John Deere. Comment il va, Paul? Ça va. Le tracteur tondeuse. Mais oh. Vous le verrez peut-être, mais Paul, Non, on ne verrait pas ça, non. en termes de ronflement, il se présente bien quand même. Hein. Bon, ça va, tu kiffes, Paul? Ouais, carrément. Ça se passe bien ce matin? C'est cool, ça paraît rouler un petit peu, c'est cool. Don't push. Ah merde, elle va encore monter. T'as le même problème que moi? What are you doing, Tony RC? Coucou. Et ben là, je suis en train de... Ce matin, le dimanche matin, je suis en train de faire des essais. Ouais. À chaque fois, je fais 3 tours et je change un paramètre sur mon vario. Ok. Le but, c'est de ressentir. Là, par exemple, je suis en train de tester le throttle rate Ouais. à différentes valeurs. Avec David, tout à l'heure, on testait le drag brake. Ok. Et sinon, j'ai essayé, parce qu'on n'était pas d'accord sur un débat entre le boost timing et le turbo timing. Ouais. Donc, pour être sûr, bah, je fais des tests. Ouais, le boost en bas, turbo en haut. C'est ça l'objet de la question? Ouais, et en fait, le ressenti, il n'est pas évident. Ok. Voilà. Bon. Et là, ouais, j'ai mis une valeur et la voiture n'avance pas. N'avance plus. On en est où? Alors là, on va en profiter de cette vidéo pour vous apprendre un paramètre, le throttle rate en réglage dans les variateurs Obi-Wan, par exemple XR10 Pro. Ok. Donc, ici, j'ai mis un throttle rate à 1. Donc le throttle va de 1 à 30. Ouais. J'ai un moteur 6,5. Et là, je vais vous montrer, j'accélère à fond. On a pu voir qu'elle est partie très doucement. Je Exact. refais. Voilà. Elle est très très molle en bas. Vous voyez, elle part vraiment tout doucement. C'est, on dirait de l'exponentiel. Voilà. Maintenant, je reprends ma carte de points. Donc, sur le 4.2, j'ai un Obi-Wan XR10 Pro. Sur le 4.4, j'ai un Corsa Tech. Voilà, ça va de 1 à 30. Donc là, j'étais à 1. Ouais. Et donc, en fait, plus on est petit, plus on a une voiture qui va être très douce à accélérer. Et c'est ça qui est vraiment agréable. Donc là, je venais d'essayer 30. La voiture, elle levait au démarrage et elle partait très fort. Bon, à 30 sur 30, j'avais le max de puissance tout de suite. Donc en gros, maintenant, c'est de se dire d'essayer des plages intermédiaires. Ouais. Là, par exemple, moi, j'adore avoir une voiture douce en 4.2. Donc je vais mettre un paramètre assez bas, à 8, et ça va jusqu'à 30. Ok. Donc il y avait un autre paramètre ici qui était la softening value que j'avais mis, qui se complémente un peu, qui va adoucir aussi ce paramètre-là. Et là, je vais en même temps jouer sur un autre paramètre. Je réessaye ma voiture sans drag brake. On en profite, on fait des essais, et c'est en essayant comme ça qu'on ressent mieux les choses. Et plus on ressent les choses, plus on a un bon feeling. Tout à l'heure, même aussi, on était à 3 avec Paul et David. On a échangé nos radios. On a essayé les voitures de tous et on se critique comme ça. Ok. Et en fait, David a essayé la mienne. Il a vu que j'avais plus de freins. Il a essayé sur la sienne. Il a amélioré son record du tour. Ok. Et des petits trucs. On essaye la celle de l'autre et on dit tiens, c'est quoi ce ressenti? Ah bah tiens, t'as mis ça, voilà. Très bien, parfait. Et un conseil après avoir changé un réglage dans le vario, et ben on éteint son vario et on le redémarre. Pour être sûr que ce soit bien pris en compte. Ça reste un ordinateur. Donc il y a vraiment des écrans partout avec les résultats en live. Peu importe où on regarde, il y a toujours un écran pour regarder quelle série roule, les temps, etc. Ici on est dans la partie comptage.
Donc avec la baie sono, tous les équipements, l'imprimante pour les résultats, les écrans, il y a la boucle qui est là en dessous, et je crois qu'il y a, ouais, il y a 2 boucles sur le PC, puisqu'on a la piste Touring et la piste TT. Because you also need to put outside glue. Oui, yes. No. Here. Glue. On a Tony qui fait les tests de Vario, et on a Xav ici, le survivant Xavier. Ça va gros? Bah ouais, ça va. Pleine forme. Ouais. Bon, on a pris un petit marron hier quand même, hein, mais... mais c'était bien sympa, on est tombé dans un... Un petit Dans peu un- sympa. Ouais, un bon petit bar. Ouais. Non, c'est sympa. C'est sympa. Ouais, parfait. Et ben voilà, notre petit week-end ici à la UDI Arena est en train de prendre fin. Il est dimanche midi. On continue à faire du roulage pour le plaisir. Et là, il y a Vinny qui est en train d'essayer ma voiture. Alors, on va vous montrer un peu David aussi. Coucou les gars. Alors, je suis avec David. Ce dimanche matin, tu as fait plein d'essais. Tu as voulu faire que du roulage ou tu fais des essais pour apprendre des choses? Bah là, c'est plutôt du roulage, vraiment pour apprendre à rouler sur carpet. Et en même temps, à chaque pas, que je change un petit truc. Donc, bah, j'ai changé la position des amortisseurs, j'ai changé les pneus aussi, et essayer de repartir sur le truc un peu plus neuf. Chose que je n'ai pas. Ouais. Et puis, travailler aussi les réglages vario, comme on disait tout à l'heure, essayer des trucs bah, avec du drag brake par exemple. J'ai essayé, moi je n'aime pas du tout, donc j'ai essayé, j'ai enlevé. Différentes hauteurs de caisse également, plus ou moins haut. Bah, finalement pas grand chose d'autre. Là bon, il y a juste une petite casse là. Ouais, là tu viens de nous faire une casse. Bah, Un mauvais atterrissage, t'as coupé la piste et t'as atterri sur Vinny. Voilà. ouais, voilà, on a fait un petit face à face et c'est moi qui ai perdu. Donc je préfère que ce soit comme ça. Ouais. Non, bah voilà, après... Alors David, là tu regardes tes temps. Il y a un comptage permanent ici à l'UDI Arena. bah ouais, Donc comment avec on sait pas, l'application Speedive comme au RC Park. c'est Et ça. alors, donc là tu as fait à peu près combien de sessions ce matin déjà? Bon, 7, mais j'ai l'impression que le temps entre les... Là, il se coupe quand on va se coupe ramasser. assez rapidement. Donc si on fait genre une minute, un peu plus d'une minute, là je vois bientôt en 1 minute 22, peut-être 1 minute 30 max entre les sessions. Alors c'est quand même une grande piste ici à UDI Arena puisque nos records sont plutôt dans les 23-22. Ouais. Sachant Et un qu'ici, temps les- moyen pour moi ça va être plutôt 24. Voilà. Bah voilà, moi c'est au 23, 23, 24, 23, 23, 23, 23. Bon, c'est correct, très correct, je suis content. D'où l'intérêt de s'entraîner pour ceux qui ne savent pas avec un comptage ou un chronomètre. Ouais. Puisque ça permet vraiment de ressentir et de voir les chronos. Ouais, parce que des fois on fait un réglage, on a l'impression que la voiture va beaucoup plus vite et au final, dans les temps autour, bah, on est 0,2 secondes moins vite. Et puis il y a différentes manières de voir les choses. Si t'as une voiture un peu moins rapide mais que tu fais pas de faute, bah, c'est peut-être peut-être plus bénéfique en course plutôt que d'avoir une voiture très rapide mais où tu fais une faute tous les 5 virages. Quoi. Alors on a essayé nos différentes voitures, on a essayé d'intervertir, hein. Tu as essayé la mienne, tu as essayé celle de Paul et en gros qu'est-ce que tu peux faire comme critique aux autres voitures?
Des critiques, j'en ai pas vraiment. La tienne est très directive et stable. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et elle pivote vraiment bien dans les virages. Donc là, franchement, la tienne fonctionne très très bien. Sans être vicieuse, je trouve. Non, elle est pas vicieuse, elle piège pas, elle est facile. Je l'ai prise en main assez rapidement et j'étais très proche de mon record du tour avec la mienne. Ouais, Donc, tout de suite, au bout de 3 tours. Trois Ouais. tours, c'était venu. Ouais. Et après, j'ai essayé celle de Paul. Pareil, voiture qui est très stable, elle est bien. Moins de direction. Et en 13,5, comme on a un peu plus de temps pour voir les choses arriver, c'est très agréable. D'ailleurs, je répète encore une fois, mais le 13,5, c'est une super catégorie pour apprendre à faire des belles trajectoires. Ouais, c'est ça, on a le temps on a un peu plus de temps qu'en mode, les virages sautent moins vite les uns après les autres. Et pour le coup, On a d'ailleurs Paul qui roule là. voilà, on a le temps d'apprendre les trages, c'est une très bonne école de pilotage. Ok, merci. Bon les gars, c'est le moment de faire la conclusion de ce week-end. Qui prend la parole? Paul. Si on peut dire, Paul, ça a commencé avec bing, paf, pang, boum, bang. C'est vrai que Sur si chaque- les 2 premières qualifs, Ça faisait ça. Hein. On entendait du bruit, c'était Paul. C'était sa première compète Ouais, voilà. dans un niveau comme ça. Et aujourd'hui, avec un peu moins de stress et de l'apprentissage, ça roulait super bien. Hein. C'était incroyable. Entre le premier qualif que tu as fait et le dernier roulage, je te connaissais pas. Franchement, Aujourd'hui, t'as fait au moins 15 packs. Ouais. Ah bah je Ouais. te jure, t'as jamais Ça autant fait du roulé. bien, ouais. c'est clair. grosse montée de level. Bravo, Paul. Dada, David VDB. Sort de long. C'est long, ouais. Franchement, c'était un super week-end. On a pris plein les yeux tout le temps. Déjà, le road trip, c'est sympa. Ça fait un peu peur, non? Ouais. Qu'est-ce que Et- tu retiens de ce week-end? Qu'est-ce que je retiens? Déjà, c'est l'accueil chaleureux qu'on a eu là-bas, sur place, la UDI Arena. Le complexe complètement maboule. C'est vraiment un truc unique. Et l'usine, franchement, l'usine, comment c'est fait, c'est à voir. Franchement, on n'a pas d'image, mais c'est vraiment à voir. Et après, bon, au niveau course, je me plains pas. Je repars avec ma plaque, hein, Tony? Vous le voyez pas, mais il m'a fait un bon fac. Et voilà, j'ai mon souvenir, je suis content. Tour, hein. Ouais, Non, mais c'est vrai qu'on a passé un super moment. C'était un beau voyage parce que on est parti quand même en Slovaquie, c'est pas à côté. On a eu une belle organisation, tout s'est bien déroulé, pas d'accro. On est arrivé dans les temps, on a pu faire quelques runs vendredi, mais c'était très sport d'arriver sur une piste, avoir un essai chronométré. Ensuite, grâce à Martin Hudi, on a pu rouler 10 minutes après, ça a permis de prendre un peu les marques sur la piste. Mais on a enchaîné direct 3 qualifs, 3 finales. Donc c'était vraiment une expérience d'apprentissage d'une piste avec très peu de temps de roulage. Donc c'était vraiment très intéressant. Et franchement, on s'est bien éclaté. La Slovaquie, c'est super sympa. Les gens sont très gentils, très accueillants. Il y a un respect qu'on n'a pas chez nous. C'est incroyable. Le matériel, on le laisse tout le week-end sur les tables, les voitures, les radios. imaginez-vous Y a ça rien. quand même. Il n'y a rien qui On a bouge. laissé notre matériel tout le week-end au même endroit. Tu fais ça en France, t'as plus de matos. Ah ouais, il n'y a rien qui bouge sur les podiums, il n'y a personne qui parle. C'est hyper respectueux, c'est vraiment c'est quelque chose et il y a beaucoup de choses à apprendre de ce week-end, en tout cas sur l'organisation, sur la façon de faire, sur le comportement. Ça a vraiment été très très intéressant. Après, bon, au niveau de la course, comme j'ai dit hier, moi j'ai besoin de faire moins de fautes. Déjà, je sais pas comment j'ai fait pour être derrière Tony, alors que Tony il roule beaucoup plus vite que moi, beaucoup mieux. Et bon, j'ai eu de la chance de m'accrocher là, mais il faut vraiment progresser, continuer à faire moins de fautes, et puis à un moment ça payera. Et voilà, pour moi, je vais vous passer Vinny One, qui aura des belles aventures à vous raconter. Non, mais moi j'ai passé effectivement un super voyage. Ça a été quand même relativement dur. Ouais, ça a été hyper dur vendredi matin parce que j'avais quand même que quelques heures de sommeil pour moi. Donc même le trajet en voiture, c'était un supplice. L'avion,
ça m'a fait un peu du bien. J'ai récupéré un petit peu. Le complexe, moi, je vais pas redire ce qu'ils ont dit, mais des étoiles dans les yeux tout le week-end, des gens, des échanges avec les teams X-Ray, avec Martin et tout ça, c'est à la base c'est quand même quelqu'un. Ben, c'est le patron d'une entreprise. Ouais, tu penses que c'est quelqu'un d'inabordable et que tu peux pas discuter avec, et au final ben, on s'est pointé, il a dit vous êtes les Français, bienvenue, faites comme chez vous, merci d'être venus, il nous a remerciés. Enfin, c'était hyper chaleureux. Et côté course, en qualif, en vrai j'aurais pu faire mieux. J'aurais mérité de rouler avec les copains en C. Après bon, je gagne ma D, je reviens avec ma plaque aussi, hein Denis. Du coup bah nickel. J'ai cramé le vario dimanche matin. Donc, ce matin, pendant le roulage libre. Bon, il était plus tout neuf, mais je vais repasser sur un ugly wing. Et puis l'usine, franchement, c'est quelque chose qui me restera. Et je pensais que à la UD Arena, il y avait que 2 pistes indoor, la piste touring et la piste TT. Et en fait, il y avait une piste touring extérieure et j'étais pas prêt non plus pour le hangar avec le TT intérieur. Donc parfait, hyper content. Et GG AXA aussi parce que en termes d'orga, mine de rien, il a encore tout géré. Le parking pour la bagnole, le logement, il nous a trouvé des bonnes adresses. Merci Xav. De resto aussi. Et on sent qu'il a l'habitude de voyager et de faire des petits trips avec ses potes. Et donc toi Tony? J'ai adoré mon week-end, c'était extra. Alors c'est sûr que ça donne envie d'y retourner. Je vais pas répéter tout ce que vous avez dit, mais le vendredi la découverte c'était extra. La course, j'étais bien content d'être dans cette finale C. Effectivement, il y avait du level. Et, on aurait pu aller éventuellement, si on connaissait mieux nos voitures et nos châssis et le roulage sur moquette, peut-être d'approcher une baie. Mais pour cette première fois, on y a été. Et vu que c'est des châssis qu'on ne connaissait pas encore très bien, on n'a pas réussi à faire mieux. Ce que je retiendrai, c'est vraiment beaucoup de plaisir à rouler. Et surtout aujourd'hui, le dimanche, donc la course c'était le samedi, et aujourd'hui c'était du roulage libre, et on a été bien accueillis dans le sens où Martin Ludi nous a proposé de venir rouler le dimanche, et ça nous a été offert. Donc on remercie encore Martin Ludi. Et aujourd'hui, on avait l'impression quasiment d'être dans la team officielle X-Ray, dans le sens où on était dans les stands avec les pilotes professionnels de chez X-Ray. Il y avait du Martin Bayer à côté de nous, du Max Gotzel, Artek Zaleski, et on a parlé avec lui. C'est celui qui a fait 2 podiums à la dernière EOS en 4-2 et en 4-4. On a parlé avec lui, avec son papa, on a échangé. J'ai échangé réglage voiture sur le 4-2, sur le 4-4, ainsi que sur les réglages variateurs. On se dit, mais à un moment donné, on réagit et on se dit, mais c'est dingue, je suis en train de parler comme si c'était mon copain. Oui, on a aussi échangé avec le concepteur de Vario El Serra. Enfin, c'était une journée extraordinaire. Sans compter les autres jours qui étaient extraordinaires. Donc, franchement, merci Udi de l'accueil que vous avez donné. Et puis, en tout cas, merci aussi à la bande des Razmoken, parce qu'on a passé un super week-end. Merci les copains. Parce que c'est sûr que ça coupe, ça fait du bien un week-end comme ça, mais on a pris beaucoup de plaisir avec les châssis. Il y a aussi un autre petit plaisir que j'ai, mais on l'entend pas beaucoup, c'est Paul. Mais ça me fait plaisir, j'essaye de le faire progresser et je trouve qu'il a vraiment beaucoup progressé. Félicitations à lui. GG. Tu vois la progression du début du week-end et la fin du week-end, honnêtement, je suis vraiment impressionné. Et c'est sincère. Hein. Il a mangé le piment. Et il a mangé le piment. Et oui, Il est pas dit ça. Bon, c'est le moment de dire au revoir. Merci à vous tous. Merci à tous. Allez. Et puis à bientôt. On n'a pas encore de nouveaux projets pour le futur voyage, mais on vous en parlera très bientôt. Il y aura une suite encore. Les States. Et surtout, on n'oublie pas. Et spécial dédicace à Tony qui mouille le maillot dans les bars de Tressine. Allez, au revoir. Salut, Merci à ciao. tous. Ciao.